Bonjour, je suis Hélène de Saint-Clair et vous êtes sur ma chaîne Le Plaisir d'être soi. Alors, nous allons faire quelques capsules sur la psyché de l'homme et celle de la femme. Je vais commencer avec l'homme. Et on va commencer par le mythe intérieur de la mère dans la psyché masculine. La nuit, j'ai souvent beaucoup de prise de conscience, beaucoup de eureka, et cela me permet de faire ces capsules, d'écrire, de peindre, d'accompagner les gens. Donc là, je vous ai fait quelques petites synthèses. On va aller voir ce lien archaïque de la mère et son effet sur l'homme. Dès la naissance, la mère est le tout. Chaleur, sécurité, nourriture, amour. Si la séparation psychique ne s'est pas bien faite en fait avec l'homme adulte reste en lien fusionnel inconscient avec cette mère intérieure, ce qui est le cas pour à peu près tous les hommes. Sincèrement, je crois que je n'ai pas encore rencontré d'homme, tout âge confondu, qui ait réussi cette diffusion au niveau de la mère. Il cherche donc ensuite dans la femme une continuité maternelle plutôt qu'une rencontre d'égal à égal. Et donc, le premier aspect, c'est que là, l'homme va rechercher inconsciemment la femme mère nourricière. C'est souvent d'ailleurs sa femme et la mère de ses enfants. Mais lui, en fait, il va la prendre comme pour acquise, car elle est cette espèce de giron, ce sein symbolique, comme une maman auquel il peut toujours revenir. Donc là, on a un petit garçon avec une maman qui est projetée, mais c'est souvent la même chose. C'est souvent, quand on a un petit garçon avec une maman, on a aussi une petite fille de l'autre côté avec un papa. Et du coup, ça se répond avec dans ces résonances-là, il y a des insécurités avec des grandes blessures au niveau des petits garçons, des petites filles, et avec du coup des masques, des rôles, des responsabilités, etc. Et bien sûr, ce sont les projections et les transferts. Donc, dans ce scénario-là de la femme mère nourricière, la femme est inconsciemment vécue comme une femme mère, celle qui donne, comprend, soutient, pardonne. L'homme prend sans se rendre compte qu'il prend. C'est normal pour lui. Quand il part, il croit qu'il peut revenir comme avant, parce que dans son imaginaire, l'amour maternel est inconditionnel. Et des fois les femmes souffrent beaucoup de ça parce que elles vont se dire mais quel sagouin, mais en fait c'est complètement inconscient pour lui. Il est dans un transfert maternel en fait. Ce qui se passe dans sa tête, c'est qu'inconsciemment c'est maman et elle sera toujours là. Donc sa femme n'est plus prise en compte en tant que femme qu'altérité, que femme souveraine avec des désirs, avec des sensations, avec voilà. Et c'est ainsi que beaucoup de femmes deviennent le sein psychique de l'homme. Il y boit son énergie vitale, ce qui engendre souvent ce cycle je pars et je reviens. Quand il est nourri, il repart explorer le monde. Quand il est vide, il revient à la source. C'est une dynamique de dépendance archaïque plus que d'amour véritable. Le lien devient nourricier, pas conscient. La femme n'est plus aimée pour ce qu'elle est, mais utilisée pour ce qu'elle donne. D'accord? Alors, ça peut nous donner, par exemple, des maris qui vont tromper leur femme, mais qui n'ont aucune intention de quitter leur femme. Ça peut être donné des hommes qui, sans forcément tromper, vont aller flirter à droite sans forcément passer à l'action, ou qui vont se nourrir, on va dire, spirituellement, psychiquement, affectivement, à travers d'autres femmes,
Mais quand ça commence à devenir trop réel, trop transparent, quand on commence à les confronter, il n'y a plus personne. Ils s'en vont, ils reviennent dans les jupes de leur mère qui est leur femme en fait. Mais tout ça, c'est inconscient. Hein. Alors, ensuite, on a un autre aspect, mais ces pans-là, c'est un panache, en fait, le panache. Hein. On a la polarité inversée où on peut avoir la fidélité sacrificielle à la mère. Donc là, on va avoir des maris qui sont extrêmement, des maris ou des hommes qui sont en couple et qui peuvent être extrêmement malheureux ou mal dans leur couple. C'est souvent des relations extrêmement toxiques. Et ils sont en loyauté, ça crée des fidélités sacrificielles dans ce couple où ils sont en loyauté, en allégeance inconsciente à cette femme qui souvent est castratrice d'ailleurs. Ils peuvent subir des chantages affectifs, ils peuvent subir des manipulations, ils peuvent subir... bon, elle est casse-couille quoi. Ou alors elle peut être étouffante aussi. Elles peuvent être très gentilles, prendre vraiment soin de l'autre et tout ça, mais alors c'est panique à bord si monsieur ose aller respirer ou penser par lui-même ailleurs. Donc on a souvent des très gentils, très braves, qui sont complètement écrasés d'une façon ou d'une autre par leur femme, et en plus ils pensent que c'est valeureux. Donc, comme je vous dis, hein, à l'autre extrême, mais ça se panache, ces hommes restent dans des relations toxiques, hein, sacrificielles, non par amour. Bien souvent, il y a pas d'amour, mais il n'y a jamais eu. De toute façon, quand on est dans ces choses-là, c'est ça qui est dur, c'est qu'il n'y a pas d'amour. Ce sont des transferts en fait, ou des projections. Il va donc rester, comme je vous l'ai dit, par loyauté inconsciente à la mère ou à l'archétype de la mère en lui, à travers sa femme ou sa compagne. Donc, ils reproduisent, ces hommes-là, le lien de soumission à une femme autoritaire, comme je vous disais, casse-couille, manipulatrice, ou alors étouffante, instable, infantilisante. Vous voyez le profil, messieurs, hein. Ils se condamnent à la servitude émotionnelle, tout en se persuadant qu'ils sont vertueux. Ces hommes deviennent des martyrs affectifs, se cachant derrière la morale. Souvent, ils sont braves, ces gens. Hein, derrière, ils vont se donner une raison, parce que bon, ils vont pas souffrir non plus pour rien, quoi. Donc, pour que ça ait du sens, on va dire, leur souffrance, ils vont endosser un espèce de blason, où je suis fidèle, je suis un homme droit, je ne lâche rien, et ils pensent qu'ils sont vertueux, que c'est noble. Il y a un domaine de la morale, c'est presque chevaleresque, bon, vous voyez, hein, on a des codes d'honneur là-dedans, mais derrière, la réalité, elle est un petit peu moins jolie, ce sont des loyautés, ils sont en fait, ils ont une influence maternelle, à niveau psychique, hein, qui vient les écraser en fait. En réalité, il rejoue l'histoire d'un petit garçon qui ne pouvait pas désobéir à maman au risque de perdre son amour. Il y a vraiment une peur, et là on touche des carences affectives. Ça vient vraiment toucher des blessures profondes. Ils confondent sacrifice et amour. Hein, ils sont toujours avec leur blason de toute façon. Soumission et loyauté, culpabilité et responsabilité. Je vous la refais, sacrifice et amour, ça n'a rien à voir. Et donc, tant qu'il y a sacrifice, eh bien, il y a non-respect de soi et de l'autre, et donc il y a souffrance pour soi, pour l'autre et pour les enfants. Soumission et loyauté. Donc là, il faut vraiment qu'ils comprennent que leur pseudo-loyauté, c'est une soumission, hein. Ils sont écrasés, ils sont malheureux.
culpabilité et responsabilité. Et donc, ils vont se chercher des excuses. Je suis désolée, messieurs, si vous m'entendez, que ça pique et que ça vient toucher quelque chose, mais en même temps, c'est bien d'avoir des petites décharges comme ça. Hein. Alors, la femme miroir de cette loyauté, eh bien, forcément, elle attire ce profil, souvent parce qu'elle-même est en résonance avec un schéma maternel, porteuse du féminin blessé ou contrôlant. Ou contrôlant. Souvent, hein, quand on a un féminin blessé, on peut avoir aussi un féminin contrôlant, hein, je vous dis, les grosses mamas un peu casse-couilles. Elle devient, malgré elle, le prolongement de la mère intérieure de l'homme. Et du coup, elle va toujours, en fait, nourrir la régression de l'homme. Elle ne lui permet pas de prendre conscience. C'est pour ça qu'il tourne en rond. C'est très toxique, ces relations. Donc, elle devient le prolongement de la mère intérieure de l'homme et ils perpétuent ensemble une espèce de danse karmique. Ces relations sont karmiques. Karmique, ça veut dire que ils se connaissent déjà depuis un petit bout de temps, ils tournent dans leur roue de hamster depuis longtemps et à un moment donné, ils rejouent la scène. C'est toujours la même chose, toujours les mêmes disputes, toujours les mêmes machins. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'ils comprennent ce qui se passe. Il faut qu'ils regardent en eux. Et tant qu'ils n'auront pas regardé en eux, ce sera toujours le hamster, ils se retrouveront toujours, ils souffriront toujours. Ils feront toujours souffrir, en fait, l'entourage. Donc, à un moment donné, quand on a une relation karmique, c'est important de se poser les questions à l'intérieur et de prendre des décisions. Souvent, là, c'est pour apprendre à dire non, c'est pour apprendre à se respecter, c'est pour apprendre à cesser de se compromettre et c'est pour souvent apprendre à transcender, transmuter ce lien karmique. Souvent, ça amène à des ruptures. Mais c'est pas grave, en fait, c'est même souvent très sain. Mais la rupture, c'est parce qu'on a compris, elle se passe en soi. Et donc, du coup, on comprend que si ça ne sert à rien de nourrir ça en boucle. Surtout quand en face, on a quelqu'un de totalement immature. Quand il y en a un qui est plus mature que l'autre et qu'on voit que c'est sans fin, prendre sur soi, c'est finalement donner l'autorisation à l'autre de nous maltraiter. Donc là, dans ce cas-là, la femme nourrit et contrôle. Elle nourrit, elle contrôle. L'homme se soumet, s'épuise. Et bien sûr, chez l'un et chez l'autre, ça peut donner après des déviations comportementales perverses chez les uns et les autres parce qu'ils sont fatigués. Et donc, ils vont établir des stratégies pour se punir, pour se venger. Ça devient très toxique. Tous les deux s'étouffent sous la confusion entre amour et devoir. Hein. Donc, en fait, ils restent ensemble, mais en fait, ils peuvent plus se piffrer souvent. Mais parce qu'il y a cette espèce de fusion maternelle et de lien karmique, et ils confondent vraiment amour et devoir. Et cette espèce de blason de devoir, de loyauté, c'est ça qui les fout dedans. Et c'est là qu'ils doivent vraiment comprendre le lien karmique et ce qui doit être dépassé. Alors, je dis pas que forcément ces relations doivent se terminer ou ça doit amener à une rupture ou à un divorce. Quand les deux sont capables, en fait, les deux doivent se libérer, en fait. Monsieur doit libérer madame et madame doit libérer monsieur, vibratoirement parlant. Et donc, s'ils sont capables de parler et de s'éveiller en même temps, ça peut renforcer le couple et même ça peut être très beau. Mais souvent, c'est pas du tout le cas. Et donc, quand il y en a un qui a la prise de conscience, il a beau essayer de vouloir parler à l'autre, ça marche pas. Et là, il comprend que ça doit cesser. Et alors, c'est encore mieux. Enfin, c'est ce qui est beau aussi. Il y a une autre possibilité, c'est que tous les deux ont la prise de conscience. Ils transmutent le lien karmique. Et en fait, ils sont chacun en paix. Et ils comprennent qu'ils n'ont plus rien à faire ensemble. Mais c'est normal, ils ont transcendé le lien karmique et ils n'ont plus rien à faire ensemble. Mais ils l'ont compris tous les deux.
et ils sont en paix. Donc du coup, ils peuvent chacun aller de leur côté. Ils vont même peut-être rester en bon terme. Ou s'ils ont des enfants, eh bien, forcément, ils resteront en contact parce qu'il y a des enfants. Mais ils seront en bon terme. Ça peut même devenir des amis. Mais il y aura cette distance, c'est-à-dire que madame pourra refaire sa vie avec cette nouvelle conscience et monsieur pourra refaire sa vie avec cette nouvelle conscience. Et souvent, c'est bénéfique pour les enfants. Parce que quand, en fait, on reste et que on est dans ces jeux hyper toxiques, pour les enfants, c'est dévastateur, en fait. Et je vous raconte pas ce qu'ils reproduisent. Donc, bien sûr, là, la sortie du mythe, eh bien, ça demande qu'il y ait ce passage à l'amour adulte. Et l'homme va devoir tuer symboliquement la mère en lui. Cesser de chercher sa validation ou sa rédemption à travers la femme. Et tout ça, c'est inconscient. Donc, souvent, ça crée des crises quand ils ont ces prises de conscience-là. C'est très inconfortable. Ils peuvent être en rejet, d'ailleurs. Bien sûr, ça va l'amener à retrouver sa verticalité masculine, se nourrir de sa propre source intérieure, apprendre à ouvrir son cœur, à exprimer ses besoins, ce qui est essentiel et important pour lui. Hein, et souvent, notamment quand il est avec une bonne femme qui est une grosse maman castratrice et casse bonbon, ces hommes, ils louvoient, ils font comme ils peuvent par derrière, et puis après c'est des gentils petits garçons devant maman, quoi. Mais c'est difficile de suivre vraiment leur élan vital et ce qu'ils ont vraiment envie de faire, de partager, et voilà, parce qu'ils ont peur finalement de maman à travers cette femme, ou ils ont peur de décevoir, ils ont peur de blesser, ils ont peur. Et donc du coup, c'est coucouche panier. Alors pour la femme, bien sûr, c'est de cesser d'être mère et de redevenir cette femme souveraine. Il y a tout un travail donc d'aller voir ses propres insécurités, il en va de soi. Alors, dans la psyché de l'homme, souvent, on a deux grands archétypes. Celui dont on vient de parler, c'est-à-dire cette espèce de mère sacrée, c'est la figure rassurante, pure, nourricière, intouchable, correcte. On est dans le politiquement correct. Hein. Ça va être souvent la femme, la mère des enfants. Et alors après, elle peut être casse-bonbon aussi. Hein, je vous dis. Après, ça peut être la mère castratrice aussi. Mais c'est cette femme-là qui a, on va dire, sa place auprès de monsieur. Et après, dans l'archétype inconscient là, de l'homme, on a la femme qu'on va appeler un peu libre, c'est la tentatrice. Vulgairement, souvent vous les appelez les salopes et les putes. Eh bien, c'est la figure du danger, de la tentation, de la perte de contrôle. Et tant que cette scission ne peut pas être intégrée, c'est souvent très marqué. Alors, et plus on est sur des gens qui sont dans des dogmes religieux, peu importe le dogme religieux, que ce soit chez les juifs, les musulmans, les catholiques, enfin tous, et tous les autres que je ne cite pas et que je ne connais peut-être même pas, toutes ces espèces de croyances bien marquées là, eh bien on a ça là, la mama d'un côté et puis celle qui est pas très recommandable de l'autre. Et donc ces hommes sont extrêmement scindés, il y a un clivage, il y a un fossé là-dedans. Mais ça vit en eux. C'est souvent qu'ils ont peur, les femmes. Là, on rentre dans ces trucs patriarcal aussi, où là, du coup, certaines femmes, on a ces chasses aux sorcières où il faut les lapider, où il faut les couvrir et voilà, on les reconnaît pas en tant que femmes. Hein. Donc, on vient opposer ces deux archétypes, cette mère et cette femme libre. Et il faut comprendre que cette division est une stratégie psychique de survie. Elle permet à l'homme de préserver le lien sacralisé à la mère tout en refoulant son propre désir ou plaisir. Ouh là là, ça c'est pas bien.
Mais ce faisant, il diabolise la puissance érotique et créatrice de la femme et du féminin. Il ne supporte pas que la même femme puisse être aimante et libre, douce et sexuelle, sage et instinctive. Pour ces types d'hommes, c'est un peu compliqué. Alors on va rentrer dans le danger de la femme, de cette femme-là un peu sauvage. La femme qui n'endosse plus le rôle de la mère, en fait c'est même pas plus, c'est pas quoi, elle joue plus à ce genre de choses, elle vient pas le nourrir, le sécuriser, le soigner, etc. Elle vient réveiller chez ces hommes la terreur de l'abandon originel. Elle ne garantit plus la fusion, donc elle devient menaçante. Elle ne comble pas le vide, donc elle expose la faille. Elle ne se plie pas, donc elle fait surgir le manque de puissance intérieure de l'homme. Elle devient dangereuse car elle met fin au mensonge du lien maternant. Elle confronte l'homme à son propre vide, à son impuissance émotionnelle et à sa dépendance cachée. Et ça, c'est compliqué, c'est très compliqué. Là-dessous, il y a chez les hommes beaucoup de mauvaise foi, beaucoup de fuites, voilà. Parce que ça les amène vraiment à voir leurs failles, en fait. Et ils ne supportent pas aller voir ça. Cette dépendance-là, c'est insupportable. Hein, et c'est normal, ils ont été taillés comme ça, donc reconnaître ça pour eux, c'est une faiblesse et ils préfèrent se mettre avec leur beau blason de code d'honneur. Alors on va bien sûr, forcément, tout ça, ça va entraîner la diabolisation du féminin libre. Face à cette peur, l'homme non initié à son masculin intérieur va projeter sur elle. Hein, il est fissuré à l'intérieur, forcément, il y a des grandes parts d'ombre et de son propre, sa propre force vitale, son propre désir, sa puissance là du bas-ventre, elle n'est pas intégrée à sa juste place. Hein. Donc forcément, du coup, eh bien, en la diabolisant, ça va être la sorcière, celle qui séduit et ensorcelle, ou alors elle va être folle, hein, on va la faire passer pour folle. Ça va être, excusez-moi, je vais être vulgaire, la pute ou la salope, celle qui jouit sans morale. La tentatrice, celle qui fait chuter l'homme d'une façon ou d'une autre. Hein. Alors on va imaginer que c'est une grande manipulatrice, mais là c'est plus la manipulation comme la mère. Hein, c'est encore différent. Et donc tout ça, ça crée des... On voit bien notamment dans certains... Bon, je veux pas non plus faire des clichés, mais bon, dans certaines cultures, vous me comprendrez, c'est très marqué ça. Hein. Encore, malheureusement. En fait, ces hommes ne voient pas que cette femme ne fait que lui renvoyer sa propre part non intégrée. Ça parle de lui en fait. Ses peurs, ses jugements, c'est tout ça, ça ne parle que de lui. Et ça parle de quoi? Ça parle de sa part non intégrée, c'est quoi? C'est son désir, son animalité, sa puissance brute, son besoin de liberté, sa créativité, là, tout ça là. Hop, sous le chapeau. Ou alors ça va être toujours par derrière, ça va être un petit peu ça, et ça va faire naître, ça peut faire naître des voies déviées ou alors des psychorigidités. Et donc là on va arriver vraiment avec des gens qui sont figés dans des morales, des psychorigidités, des jugements. Là on a l'image du pape qui arrive là. Voilà quoi. Et tant que cet homme n'est pas réconcilié avec le féminin intérieur, toutes ces parts-là de son féminin intérieur, il est condamné à craindre la femme. En tout cas, la vraie femme.
quand la femme refuse le rôle de la mère, eh bien, elle devient le miroir de la mort symbolique de l'homme enfant. Et comme toute mort symbolique, elle suscite violence, rejet ou fuite. Mais c'est aussi elle qui porte le potentiel d'éveil. En cessant d'être la mère et en assumant sa nature libre, sensuelle, créatrice, non négociable, elle oblige l'homme à devenir homme, non plus fils, mais amant, partenaire, présence, transparence, réelle en fait. C'est souvent le rôle initiatique du féminin mature, provoquer la mue du masculin endormi. Et donc, je vais vous faire bien sûr une capsule sur l'initiatrice, cette femme initiatrice. Donc, les hommes qui n'ont pas encore quitté la mer craignent les femmes qui ne la rejouent pas. Et en fait, une femme complète, elle a réintégré toutes les parts du visage de la femme. Donc elle peut être en même temps la mère, en même temps la sauvage, en même temps l'initiatrice, en même temps la tentatrice. Elle a intégré tous les visages. Et elle est en paix avec ça en fait. Ce qui lui donne un peu un aspect insaisissable. Parce qu'elle intègre tout le spectre. Et ça, ça peut en même temps fasciner et ça peut en même temps faire peur. Alors souvent, eh bien, ces hommes, comme je vous dis, vont accuser ces femmes d'être dangereuses, infidèles, trop ceci ou pas assez cela, parce qu'elles incarnent la force qui met fin à leur dépendance archaïque. L'homme, là, il peut plus se cacher, elle voit très bien, en fait, hein. Et donc, c'est un peu sauf qu'il peut pour ces gens, ou alors ils vont vouloir la détruire. Quand l'homme se réconcilie avec son féminin intérieur, il cesse de diaboliser la femme et découvre qu'elle n'est ni mère ni tentatrice, mais égale, vivante, initiatrice. Et là, ça devient beau, on va avoir des relations de réciprocité, de conscience. C'est encore autre chose. Je vous remercie et je vous souhaite une très belle journée.